Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je viens à vous avec une vidéo un peu spéciale, c'est le hijab tag. Alors pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo? Tout simplement parce que je me sens concernée par ce thème. Comme on peut le voir, je porte le hijab et donc je voulais partager mon expérience, mon point de vue, mon parcours et mon histoire avec ce voile. Oui, au fait, avant de commencer, je voulais quand même spécifier quelque chose qui est pour moi très très important, c'est que je ne représente personne d'autre, si ce n'est que moi-même. Je vais parler de mon ressenti et de mon vécu. Première question, à quel âge as-tu porté le voile et pourquoi? Donc j'ai porté le voile très très jeune, tout simplement parce que je me suis mariée très très jeune et c'est le mariage qui a été le déclic pour moi. Donc je me suis mariée vers presque 17 ans. C'est à cette période-là que je me suis dit, tu vas commencer une nouvelle étape dans ta vie, tu vas écrire un nouveau chapitre dans ton livre et pourquoi pas le commencer de la meilleure des façons que en portant donc le voile. Et depuis, voilà, il est encore là sur ma tête. Et souvent, les choses qu'on n'a pas préparées dans la vie sont les choses les plus belles qui puissent vous arriver. Par exemple, ma chaîne YouTube, c'était vraiment pas prévu. Jamais dans ma vie, j'aurais cru qu'un jour, j'aurais une chaîne YouTube. Moi non plus. Voilà, on entend ma fille là dans le fond qui me dit « Qui aurait cru qu'un jour ma mère serait sur YouTube ?» À côté de ça, c'est vraiment ce qui m'est arrivé le plus beau dans ma vie. À côté, bien sûr, d'abord mes enfants, mon mari, bien sûr ma vie de famille. Mais je veux dire, là, c'est quelque chose que je fais pour moi. Donc, le voile aussi, je l'ai mis sans réfléchir. Et voilà, ça m'a apporté que du bonheur. Deuxième question, Mimi. Selon toi, que représente le voile? Alors, selon moi, le voile représente la pudeur. Le voile représente une preuve d'amour envers son Seigneur. Le voile nous apporte aussi un sentiment de sécurité, un sentiment de bien-être. Moi, je compare toujours le voile à la ceinture de sécurité en voiture. C'est-à-dire que le voile est certes obligatoire en islam, tout comme la ceinture de sécurité l'est donc, dans le code de la route, mais derrière cette obligation, il y a un bien qui se cache. Et donc, Dieu nous oblige certes à porter le voile, c'est une obligation, mais on a toujours le choix de le mettre ou pas. Donc, Dieu nous laisse toujours libre choix de faire ou pas les choses qu'il nous ordonne de faire. Après, Dieu seul nous jugera. Et donc, par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, on est obligé, mais derrière, il y a un bien. Et c'est bien sûr qu'en le portant qu'on s'en rend compte et qu'on découvre tous ces bienfaits du voile. Un peu comme la ceinture de sécurité, si elle est là, c'est pas pour rien, c'est pour nous protéger, c'est pour nous mettre en sécurité. Quand on est en voiture et qu'on est là, qu'on attache notre ceinture, ça y est, elle est verrouillée, on prend les commandes, on allume son moteur, on est parti pour aller je ne sais où, on se sent en confiance, on est bien dans sa peau, bien dans sa voiture et on est prêt à aller jusqu'au bout du monde. Et le voile, c'est exactement, pour moi, les mêmes sentiments. Voilà, pour moi, c'est ça. Question suivante, en quoi le voile a-t-il changé ta vie? Alors, le voile, dans ma vie, n'a pas changé vraiment grand-chose pour ce qui est de ma vie personnelle. Par contre, dans ma vie spirituelle, il a vraiment changé cette relation entre moi et Dieu. Parce que le fait de porter le voile, donc on a ce sentiment de sécurité, de bien-être, on est fier aussi de pouvoir sortir, voiler, de s'assumer. Parce que voilà, être une femme, c'est aussi s'assumer ce qu'on est. Et donc sortir comme ça avec un voile, c'est pas facile. Et donc pouvoir franchir ce cap, ça m'a fait grandir, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Et du coup, je suis tellement fière quand je sors que tout le monde puisse savoir que oui, Dieu, je l'aime, Dieu, je l'adore. Et c'est pour lui que je sors de cette manière-là. Et c'est ça que le voile a changé dans ma vie. Mais c'est vraiment dans ma vie spirituelle. Parce que je sois voilée, donc lorsque je sors, ou que je sois non voilée à la maison, Mimi, c'est Mimi, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Alors, question suivante, as-tu déjà vécu une histoire rigolote avec ton voile? Eh ben oui, une histoire très rigolote je trouve. C'était juste un an après mon mariage, donc c'était le mariage de ma grande sœur, et il était 5h du matin à peu près, donc les invités étaient partis, on devait juste ranger la salle, nous, les sœurs, les tantes, la famille très proche. Et 5h du matin, donc mon mari m'appelle pour me dire « On y va, prépare-toi ».
Ok, donc je vais me préparer, je prépare ma fille qui avait à l'époque 3 mois, je la prépare, elle est dans son cosy, habillée, elle est prête, puis je vais me préparer moi, je prépare mes sacs, mes affaires et je cherche mon voile. Et je cherche mais je ne le trouve pas. Je cherche, je ne le trouve pas. Ma maman cherche avec moi, on cherche un peu partout. Et bon, c'est un peu le bazar aussi parce qu'on est en train de ramasser. Est-ce qu'il n'a pas été déjà rangé par égarement? Bref, introuvable. Et là, mon mari m'appelle énervé parce qu'il travaillait à 5h30. Je le comprends. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah écoute, je trouve pas mon voile. Je m'en fous. Il se met à me dire, je m'en fous, viens, moi j'ai pas le temps d'attendre, on y va, c'est pas grave, tu sors comme ça. Du coup, je suis sortie comme ça, donc j'ai pris ma fille dans son cosy, je suis sortie. Mais bizarrement, je sentais qu'il manquait quelque chose sur la tête. C'est vraiment bizarre comme sentiment. Je sentais comme si j'avais très très froid et comme si j'étais presque dénudée. C'est bizarre comme sentiment, mais bon, il faut le vivre pour le comprendre. Et voilà, que Dieu m'en pardonne, mais voilà, moi je trouvais que c'était une histoire assez rigolote. Comment réagis-tu face à l'intolérance envers ton voile? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que quand on est voilé, on est parfois pointé du regard, on est parfois même agressé. Et ça m'est déjà arrivé une fois d'être agressée. Je sais que la cause est mon voile, parce que dès qu'on me voit, il n'y a pas photo, c'est pas moi qu'on me voit, c'est pas notre personne qu'on voit en premier, mais plutôt notre apparence. Et ça, je trouve malheureux qu'on nous juge d'abord d'après notre apparence. Du coup, j'étais en voiture avec mes enfants, je pense qu'on allait au cinéma, ou je sais plus où on allait. Et devant moi, c'était une rue à sens unique, et devant moi, il y avait un cycliste. Et donc, je lui klaxonnais dessus pour qu'il se mette sur la piste cyclable, et donc qu'il me libère la route pour que je puisse donc accélérer. Il me ralentissait trop, il m'énervait. Et lorsque je l'ai klaxonné dessus et qu'il s'est retourné, comme je vous ai dit, il n'y a pas photo, hop, il a vu donc ma tête voilée. Il s'est descendu de son vélo, là, il n'était pas content. Il a pris son vélo et il l'a tourné comme ça, devant mon pare-choc, comme ça, tout devant. Et alors, il vient à côté de moi, il s'approche, donc je descends la fenêtre pour savoir ce qu'il veut, hein. Et il me dit, ouais, vous les Arabes, hein, vous comprenez jamais rien, alors je vais vous expliquer un peu le code de la route, hein. Ok, alors il commence à parler, et puis je lui dis, oui mais monsieur, ça sert à rien de vous casser la tête, je suis quand même une Arabe, je ne vais rien comprendre. Et là, il m'a regardé, il s'est arrêté de parler, il était bloqué, parce qu'il ne savait plus quoi dire. Alors moi, quand on m'agresse, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le sens de l'agression, en fait. Si on me dit t'es moche, eh ben, je vais confirmer que je suis moche. Enfin, pourquoi? Parce que vous mettez la personne sous le fait accompli de ce qu'elle dit, et du coup, elle n'a plus rien à dire. Alors que si je me mets à lui dire « Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Nous les Arabes, on ne connaît pas le code de la route? Ouais, non, mais ça va, oui. » Et puis, ça va monter, lui va monter, moi je vais monter. Et moi, quand on me met hors de moi, ben, je peux être insultante, je peux être méchante, parce que on est voilé, on est musulmane, mais on est des êtres humains, on a des sentiments, on a des émotions, on a des sautes d'humeur. Bref, on est comme tout le monde, il n'y a rien qui change. Et puis en attendant, il y avait des voitures, donc je vais terminer quand même l'histoire. Il y a des voitures qui se rajoutent derrière, elles arrivent et elles klaxonnent. Le cycliste, qu'est-ce qu'il fait? Il est remonté sur son vélo et il a fini par se mettre effectivement sur la piste cyclable. Et là, moi, j'ai été un peu peste, un peu méchante. Mais bon, il m'a cherché aussi. Et donc, je m'approche de lui, puis j'ouvre la fenêtre et je lui fais « Alors, il est où votre code de la route ?» Et puis voilà, je suis partie. J'ai été un peu méchante, mais voilà, il fallait que je me vide et que ça sorte. Et voilà. Question suivante. Es-tu bien acceptée avec ton voile dans ton pays? Alors, mon pays, c'est donc la Belgique. Suis-je bien acceptée? Oui. Pour le moment, je ne vais pas dire le contraire. Bon, il m'arrive quelquefois, donc, des petites histoires, toujours avec des ignorants ou des ignorantes, parce que voilà, il y a aussi des femmes qui me font parfois la morale. Et à part ça, oui, je suis bien acceptée, oui, bien sûr. Et puis, il faut dire que moi aussi, en tant que Belge, je fais tout aussi pour qu'on m'accepte, parce que c'est bien de se sentir accepté, mais il faut faire aussi un effort pour qu'on le soit. C'est-à-dire que moi, je m'applique dans tout. Je m'implique aussi dans l'éducation de mes enfants. Les réunions des parents, j'y vais toujours. Une fête à l'école, je participe, j'essaie d'aider. Quand il y a foot, je vais au match. Qu'il n'y ait que des papas, je m'en fous. Moi, en tant que mère, je suis la mère de mon fils qui joue. Et c'est mon devoir d'être présente. Et c'est notre devoir, même en tant que voilée, d'être là et de montrer que voilà, l'islam, c'est aussi une ouverture d'esprit, c'est le vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on nous acceptera mieux, je trouve, personnellement. Quel est ton voile préféré? Alors, j'ai pas vraiment de voile préféré. J'aime tous mes voiles.
Ils ont donc, j'ai toutes les couleurs, toutes les matières. Je suis pas non plus quelqu'un de très très coquette, mais quand j'ai des vêtements de couleur unie, alors j'aime bien mettre un châle comme ça fleuri. Si j'ai des vêtements fleuris, à ce moment-là, j'aime bien mettre un foulard de couleur unie, faire un petit contraste. Sinon, mon voile préféré, c'est pas que je le préfère personnellement, c'est celui que j'ai mis sur la tête. Mais en fait, ce voile, il a une particularité pour moi. Il a, comment dire, je vais vous raconter l'histoire. Pour moi, ce voile, il m'est vraiment cher. J'ai été une fois invitée chez une amie qui s'appelle Souad. D'ailleurs, elle me suit, donc je l'embrasse déjà. Et elle avait fait une soirée d'offrande. Et donc, à cette soirée, donc en arabe, on dit une sadaqa. Et à cette soirée, donc, elle avait invité des femmes très impliquées dans la religion, qui ont fait des grandes études, donc très cultivées. Et elle parlait un peu, donc, c'était par rapport à la mort ce jour-là, et aussi par rapport au respect des parents. Et cette femme, elle parlait magnifiquement bien. Et ce que j'aimais chez elle, c'était son voile. Son voile qu'elle avait mis sur sa tête, il me déconcentrait de ce qu'elle disait, tellement j'avais flashé sur son voile. Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'elle termine pour aller lui demander où est-ce qu'elle l'a acheté. La dame, dès qu'elle a terminé de manger, elle devait partir, elle s'est levée jusqu'au couloir et je me suis permise de la suivre. Et donc je l'ai suivie, puis j'ai dit « Smahli, donc excuse-moi, je voudrais juste te demander où est-ce que tu as acheté ton voile ?» Et là, en une fois, elle le retire. Puis je dis non, je veux pas que tu me le donnes. Je veux juste que tu me dises où tu l'as acheté parce que j'ai flashé. Et elle me dit non, je vais te le donner. Je dis non, c'était pas mon intention. Je veux vraiment que tu me dises où et j'irai en acheter. Et elle me dit écoute, je ne suis jamais sortie de ma vie avec 2 voiles. Et elle ouvre son sac à main et elle sort son 2e voile. Elle me dit c'est un signe, c'est que je devais te le donner. Et là, ça m'a touchée. J'étais pas émue jusqu'à en pleurer, mais j'étais émue d'émotion quand même. Et alors elle me disait tiens, il est à toi, c'est ton dû. Et puis bah voilà, il est là. Je l'ai mis, je me suis dit je vais faire la vidéo avec parce que voilà, pour moi il a une particularité. Question suivante, quel est pour toi le meilleur voile? Donc ce que j'entends par cette question, c'est quelle est pour toi la meilleure façon de porter le voile? Je pense que c'est ça ce que veut dire la question. Pour moi, il n'y a pas de mode d'emploi. Parce que tout simplement, dans le Coran, Dieu nous dit « Rabattez votre voile sur vos poitrines ». Parce qu'à l'époque, avant l'islam, les femmes portaient déjà le voile. Et donc, Dieu vient compléter dans le Coran en nous disant « Rabattez ce voile sur vos poitrines ». Mais il n'est pas écrit que le voile doit être long d'1 mètre, ou de 2 mètres, ou de 3 mètres. Il n'y a pas vraiment de code. Et après, c'est mon opinion, bien sûr, je parle à titre personnel, je me répète, c'est pas le voile qui fait la personne, mais la personne qui fait le voile. Quel conseil donnerais-tu à une sœur voilée? Alors, cette question est un peu bizarre. Personnellement, je n'ai aucun conseil à donner à qui que ce soit, encore moins une femme voilée parce qu'elle est déjà voilée. Qu'est-ce que je pourrais lui apporter comme conseil? Par contre, j'ai une remarque à faire et un message à faire passer. C'est que sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, dans les commentaires, voilà, les gens se lâchent, mais c'est waouh. Et je lis toujours des commentaires où on vient un peu rabaisser la non-voilée. Comme quoi, elle n'a pas autant de foi parce qu'elle ne porte pas le voile. Et ça, moi, je trouve ça scandaleux. On ne peut pas dire qu'une femme non voilée a moins de foi ou moins d'amour envers Dieu. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Si ça se trouve, il y a des non voilés qui ont encore plus d'adoration envers Dieu que moi-même. Le degré de foi ne se mesure pas à un voile. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Le voile, c'est une pratique donc, de la foi. Mais la théorie, on a tous la même théorie, tous et toutes. Après, voilà, je vais apporter un petit exemple pour qu'on me comprenne peut-être mieux. C'est comme si on était devant une vitrine avec une très très belle robe qui est en vente. Bien sûr, qui dit très beau, haute couture, ça a un prix. Et il y a certaines filles qui vont passer devant donc, cette belle robe et elles vont mettre la main à la poche avec la carte Visa, bam, elles vont passer, elles vont pouvoir l'acheter tout de suite, se faire plaisir parce qu'elles en ont les moyens. Et il y a d'autres filles qui malheureusement n'ont pas cette chance-là. Mais tellement elles sont en admiration devant cette belle robe et que voilà, les filles elles veulent toujours avoir les belles choses et se faire plaisir et puis c'est légitime, tout le monde y a droit, ben, elles vont tout faire pour pouvoir acquérir cette robe. Donc elles vont travailler plus.
peut-être se priver dans certaines choses pour s'investir plus dans une autre chose et mettre de côté et puis arriver à un jour où elles pourront se l'offrir. Pour moi, donc dans cette histoire, la robe, c'est le voile. Il y en a qui ont facile à le mettre. Voilà, donc pour eux, c'est un jeu d'enfant. Moi-même, je l'ai mis sans me préparer à le mettre. C'était pas prévu dans ma vie de le porter aussi jeune, en tout cas. Et donc, ça ne veut pas dire que cette femme qui ne le porte pas n'ont pas envie de le porter. Si, mais il leur manque encore quelques bagages pour y arriver. Et c'est un peu mon ressenti, c'est mon conseil que je pourrais faire passer. Moi, je trouve ça en tout cas scandaleux dans notre communauté de pouvoir avoir ce genre de jugement envers les non-voilés. Penses-tu que le voile doit être interdit à l'école et pourquoi? Cette question, elle me parle beaucoup. Alors, bien sûr que je pense que le voile ne doit pas être interdit à l'école. Au contraire, pour moi, le voile a toute sa place à l'école. Je trouve ça dommage qu'on dise que le voile est ostentatoire. Ça, je trouve ça vraiment malheureux. Pour moi, c'est cette loi qui est ostentatoire, parce qu'elle nous prive de nos droits. On est encore dans un pays de droit, de liberté, d'égalité, de fraternité, de plein de choses positives, mais bien sûr, on est discriminé par rapport à ça, en tout cas dans l'enseignement. Et cette fille qui est donc avec sa ceinture de sécurité, son sentiment de sécurité, on vient là à la porte d'entrée de l'école lui ordonner, c'est un ordre, elle doit le retirer, elle n'a rien à dire, si elle n'est pas d'accord, elle ne rentre pas. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça vraiment scandaleux. C'est pas parce qu'elle porte un voile qu'elle n'est pas apte à faire des études, qu'elle n'est pas apte à s'épanouir, qu'elle n'est pas apte à être heureuse. Il faut arrêter de vous arrêter à ce voile. On est des femmes comme tout le monde, on a envie de réussir dans la vie, et surtout avoir accès à l'enseignement, avoir accès à l'éducation. Tout le monde sait que l'école, c'est l'école des valeurs, c'est le vivre ensemble, c'est le respect de chacun, c'est l'espace où on est multiculturel, on retrouve tous les gens de toutes les religions, on retrouve toutes les nationalités, on retrouve vraiment la totalité dans une école. Et je trouve ça dommage que cette fille soit privée de ce bonheur, ou alors elle va y avoir accès, mais avec un sentiment en moins, avec quelque chose en moins qui fait partie d'elle. Comme je vous racontais dans ma petite anecdote rigolote, je suis sortie, à 5 minutes sans mon voile et je me sentais dénudée. Imaginez cette fille qui doit passer toute sa journée à l'école sans son voile, dans quel état d'esprit elle va se sentir. Alors que si on lui autorisait ce voile, qui ne dérange pas, à ce que je sache, le voile n'a jamais tué personne, il n'a jamais fait de mal à une mouche, je ne vois pas en quoi il dérange. Certes, il représente peut-être, oui, un signe religieux, mais ce n'est pas pour autant qu'on est là pour imposer nos lois. On demande juste qu'on respecte nos choix. C'est ça la nuance. Ces filles-là sont les filles de demain. C'est elles qui vont donc participer à l'avenir du pays. Elles vont donner naissance à leurs enfants qui vont eux aussi participer par après. Mais si on ne leur donne pas cette chance d'avoir accès à tout ça, comment voulez-vous qu'elles puissent éduquer leurs enfants de la meilleure des manières? Parce qu'il y a plein de filles qui, à cause de ça, arrêtent l'école. Et je trouve ça malheureux qu'à cause d'un bout de tissu, on leur interdit ce bonheur. Parce qu'aller à l'école, c'est aussi un bonheur. C'est préparer son avenir. C'est s'investir dans la société. Nous, on ne montre qu'une chose, c'est à exister. On est vivante, quoi. Je sais pas, mais ce serait dommage. Pourquoi YouTube, il autorise l'accès à tout le monde? Regardez YouTube, il y a des voilés, il y a des non-voilés, il y a de tout. Et on peut parler de tout et de n'importe quoi d'ailleurs sur YouTube. Tout est à disposition de tout le monde. Pourquoi ce serait pas comme ça dans la vie de tous les jours? Donc ça, c'était mon petit cri, mon cri du cœur, parce que si vraiment on leur donnait l'accès aux études avec le voile, mais ce serait magnifique. Parce que ces filles, elles se sentiraient tellement épanouies qu'elles iraient au-dessus de leurs capacités même. Elles arriveraient à franchir toutes les difficultés dans leur vie, elles y accéderont. Pourquoi? Parce que déjà, pouvoir sortir avec le voile, c'est s'affirmer, c'est être une femme de caractère. Et ça peut choquer certaines féministes, mais non, le voile fait partie aussi du droit des femmes. C'est oser s'affirmer. Après, voilà, il y en a qui aiment s'affirmer en mini-jupe. Eh ben, c'est sa force, c'est son caractère, c'est sa façon d'être. Et il y en a qui arrivent à s'affirmer avec un voile. Ben, c'est aussi sa force, c'est son caractère et c'est sa façon d'être aussi. Alors, arrêtez de vous voiler les yeux et la face et donnez-nous le droit aussi
à exister et à pouvoir participer à cette société, à nous intégrer, à apporter notre petit plus, parce qu'on a tous quelque chose à apporter dans ce monde. On a tous quelque chose à apprendre et à transmettre, mais pour ça, il faut nous en donner les moyens. Voilà les amis, donc j'ai fait le tour des questions. J'espère en tout cas que vous aurez aimé cette vidéo. J'ai vraiment répondu avec le cœur. J'ai tellement entendu de tout et surtout n'importe quoi sur le voile que j'avais envie donc de partager mon histoire, mon témoignage et surtout ma vision des choses. Donc encore une fois, cette vidéo est à titre personnel, donc je parle de moi. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager si vous avez aimé et à mettre un pouce bleu aussi si ça vous plaît. Et je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!